Bonjour et bienvenue. Je suis Claire et aujourd'hui nous allons apprendre le français ensemble. Tranquillement, sans pression. Ce podcast est pour les vrais débutants. Pour les personnes qui veulent comprendre le français petit à petit, avec calme, avec confiance et sans peur de faire des erreurs. Ici, nous allons parler lentement. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Non. Écoutez simplement le français. Les sons, les répétitions, les petites phrases utiles. Petit à petit, votre oreille va commencer à reconnaître le rythme naturel de la langue française. Vous pouvez aussi activer la traduction automatique si vous en avez besoin. Les sous-titres français sont déjà dans la vidéo. Alors prenez votre temps, écoutez tranquillement et laissez votre oreille s'habituer au français. Et peut-être prenez aussi un cahier ou notez simplement quelques mots importants aujourd'hui. Pas beaucoup. Juste quelques phrases utiles, des phrases simples que vous pouvez vraiment utiliser un jour en France, dans un café, dans le métro ou dans une petite conversation. Bonjour, moi c'est Lucas. Je suis débutant. Vraiment débutant. Quand les Français parlent lentement, ça va un peu, mais quand ils parlent normalement, parfois je panique un peu et je ne sais plus quoi dire. Merci Lucas. Et beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que tu dis. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble. Écoutez doucement ces phrases importantes. Je suis débutant. Cela signifie I am a beginner. Écoutez encore. Je suis débutant. Je suis débutant. Oui, j'aime cette phrase. C'est simple et honnête. Quand je dis ça, je me sens un peu moins stressé. Très bien. Maintenant, une autre phrase très utile. J'apprends le français. Cela signifie I am learning French. Cette phrase est magique parfois. Parce qu'en France, beaucoup de personnes deviennent plus patientes quand elles voient que vous faites un effort pour parler français. J'apprends le français. J'aime beaucoup cette phrase aussi, parce que je n'ai pas besoin de parler parfaitement. Je peux juste montrer que j'essaie. Exactement. Et maintenant, écoutez cette phrase très importante. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Cela signifie Can you repeat, please? Écoutez le rythme, doucement. Pouvez-vous répéter? S'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ah, c'est un peu difficile pour moi. Surtout répéter. Oui, répéter n'est pas facile au début. Respirez lentement. Ré-pé-ter. Très bien. Et maintenant, une autre phrase essentielle. Plus lentement, s'il vous plaît. En France, cette phrase peut vraiment aider. Les personnes parlent souvent plus doucement après ça. Plus lentement, s'il vous plaît. Oui, ça me rassure beaucoup. Parce que parfois, je comprends un mot puis un autre. Et après, plus rien. Et c'est normal, Lucas. Votre cerveau écoute une nouvelle musique, une nouvelle manière de parler. Vous n'êtes pas stupide, vous apprenez. Maintenant, une dernière phrase très utile. J'essaie de parler français. Cela signifie I'm trying to speak French. J'essaie de parler français. Oui, ça sonne très humain. Pas parfait, mais humain. Exactement. Et maintenant, nous allons écouter une petite scène. Imaginez, vous êtes dans une boulangerie en France. Peut-être le matin,
Il y a l'odeur du pain chaud, des croissants, et vous êtes un peu nerveux parce que vous devez parler français. Oui, ça ressemble vraiment à une situation réelle pour moi. Les boulangeries en France me font un peu peur, parce qu'il faut parler vite parfois. Tu entres doucement dans la boulangerie et tu dis d'abord « bonjour ». En France, dire bonjour est très important. C'est presque une petite porte sociale. Sans bonjour, l'interaction peut sembler froide. Avec bonjour, tout devient plus humain. Bonjour. Oui, ça, je peux le faire. Même si je suis stressé, je peux toujours dire bonjour. Très bien. Maintenant, la boulangère répond rapidement. Peut-être trop rapidement pour toi. Tu comprends quelques mots, mais pas tout. Et ici, beaucoup de personnes paniquent. Mais toi, tu prends une respiration et tu dis calmement « Pardon, je suis débutant. Pardon, je suis débutant. Ah oui, ça change l'énergie. Je sens que la phrase crée un peu de compréhension. » Exactement. Et souvent, la personne change immédiatement sa manière de parler. Peut-être plus lentement, peut-être avec un sourire. Parce que maintenant, elle comprend votre situation. Ensuite, tu peux dire « J'apprends le français. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» J'apprends le français. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Oui, c'est long pour moi, mais c'est très utile. Oui, et vous n'avez pas besoin de parler vite. En réalité, parler lentement est souvent mieux au début. Les Français voient que vous faites un effort. Et cet effort est généralement respecté. Pas toujours, mais très souvent. Ça me rassure beaucoup, parce que parfois j'imagine que les Français vont être impatients ou froids avec moi. Certaines personnes peuvent être pressées, oui, comme partout dans le monde. Mais beaucoup de Français deviennent plus gentils quand vous essayez de parler leur langue. Surtout quand vous êtes poli, calme et honnête sur votre niveau. Maintenant, imaginez une autre situation. Vous êtes dans une station de métro. Il y a du bruit et beaucoup de personnes. Et vous cherchez une direction. Vous voyez quelqu'un et vous voulez demander de l'aide. D'abord, encore une fois, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oui, je remarque que bonjour revient toujours. Oui, toujours. Ensuite, la personne explique quelque chose rapidement. Peut-être trop rapidement encore. Et ici, vous pouvez utiliser une phrase très importante. Je ne comprends pas. Écoutez doucement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette phrase est très importante pour moi. Très simple, mais très utile. Exactement. Et après, vous pouvez ajouter « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de vocabulaire pour survivre en France. Quelques phrases simples, utilisées calmement, peuvent déjà beaucoup aider. Ça me donne confiance, parce que parfois je pense que je dois connaître des centaines de mots avant de voyager en France. Non, pas du tout. Au début, ce qui compte le plus, c'est la communication humaine. Le sourire, le regard, la politesse et le courage d'essayer. Le français parfait viendra plus tard, petit à petit. Et vous savez quelque chose d'important? Beaucoup de Français ont aussi peur de parler anglais. Alors parfois, ils sont eux aussi nerveux dans les conversations internationales. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ah, je n'avais jamais pensé à ça. C'est vrai, peut-être que les autres personnes sont stressées aussi parfois.
Oui, exactement. Maintenant, nous allons répéter ensemble quelques phrases importantes. Écoutez simplement, tranquillement. Je suis débutant. J'apprends le français. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je suis débutant, j'apprends le français. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Je sens déjà que les phrases deviennent un peu plus naturelles dans ma bouche. Très bien, Lucas. Maintenant, plus lentement, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. J'essaie de parler français. Plus lentement, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. J'essaie de parler français. Oui. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Moi aussi, parce qu'elle est très humaine. J'essaie. Ce mot est important. Personne ne demande la perfection. Quand vous apprenez une langue, vous avancez avec des petites victoires. Commander un café, comprendre une phrase, demander de répéter. Ce sont déjà de grandes choses. Je crois que parfois, j'oublie ça. Je veux parler parfaitement trop vite. Et après, je suis frustré. Oui, beaucoup d'étudiants ressentent ça. Mais une langue, ce n'est pas un examen chaque minute, c'est une relation. Avec des sons, des personnes, des émotions et du temps, vous avez le droit d'être débutant. Vous avez le droit de chercher vos mots. Et honnêtement, quand une personne étrangère essaye de parler français, même avec des erreurs, cela peut être touchant pour beaucoup de Français. Parce que apprendre une langue demande du courage, beaucoup de courage. Ça me fait du bien d'entendre ça, parce que parfois j'ai honte quand mon accent n'est pas bon. Votre accent raconte aussi votre histoire. Ne cachez pas votre voix. Continuez simplement à écouter, à pratiquer et à parler doucement. Le plus important, c'est la connexion humaine, pas la perfection. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Quand vous êtes stressé en France, vous pouvez respirer, sourire et dire simplement « Bonjour, je suis débutant, j'apprends le français ». Et souvent, cette petite phrase ouvre beaucoup de portes. Oui. Et maintenant, je pense que je peux vraiment utiliser ces phrases dans la vie réelle. Je me sens un peu moins perdu, un peu plus calme. Et c'est déjà magnifique. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Tranquillement, sans pression. Continuez à écouter du français, même un peu chaque jour. Votre oreille change déjà, même si vous ne le voyez pas encore. Et avant de partir, petit défi pour vous. Écrivez dans les commentaires une phrase simple en français. Peut-être « Bonjour, je suis débutant et j'apprends le français ». Ou peut-être une autre phrase que vous aimez aujourd'hui. Prenez votre temps et écrivez doucement. Merci beaucoup. Et courage à tous les débutants. Nous apprenons ensemble, petit à petit. À bientôt et surtout, soyez patients avec vous-même. Votre français commence maintenant, une petite phrase après l'autre.